Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier pour votre semaine du 3 au 9 juin. Donc, j'espère que vous allez bien, amis Bélier. Donc, je voulais vous informer qu'il y avait donc votre signe astrologique pour le mois de juin qui était en ligne sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie. Donc, si vous avez envie de voir un petit peu vos énergies du mois, n'hésitez pas à aller sur YouTube, sur ma chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier, bien entendu, pour ce mois-ci, pour cette semaine, pardon, je vous parlais de votre tirage du mois, donc forcément. Allez, on va regarder un petit peu vos énergies de la semaine. Bien sûr, n'oubliez pas de liker et commenter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous serez dans une semaine où il y aura une forme d'apaisement. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, vous aurez envie de douceur, d'accord? Il peut y avoir également une invitation qui arrive à vous, qui vous permettra d'être dans une forme de tranquillité et d'apaisement, comme si vous attendiez en tous les cas un message ou une invitation d'une personne, et cela va vous faire grandement plaisir. Ou un SMS, si ce n'est pas une invitation, ça peut être juste un message que vous attendiez depuis un certain temps. On vous dit peut-être que vous avez également des rendez-vous au niveau administratif, mais il se peut également que ça soit des rendez-vous par rapport à une justice, le tribunal. Donc peut-être que vous êtes en instance de séparation, peut-être que vous avez justement acheté un bien immobilier et que vous devez aller signer des documents. Donc quand on parle de justice et tribunal, bien entendu, il faut mettre au sens large. C'est vraiment tout ce qui est signature, papier administratif, rendez-vous peut-être même au niveau de la banque. Bien entendu, vous mettez dans la globalité de ce qui vous arrive. Allez, on va voir un petit peu les béliers, qu'est-ce qui se passe? Alors, en début de semaine, on se rend bien compte que vous avez un cerveau qui tourne énormément. Vous avez besoin, en tous les cas, peut-être de penser à de nouveaux projets. On vous dit clairement que votre esprit est pris par rapport à une situation du passé. Donc, peut-être que vous pensez à quelqu'un ou alors vous pensez à une situation que vous devez régler, que vous n'avez pas vraiment encore réglé. Peut-être justement que c'est des papiers administratifs ou un rendez-vous. Mais vous attendez peut-être également une invitation ou un message d'une personne. Pour moi, en tous les cas, on vous dit que vos pensées vont rester quand même dans de l'apaisement. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Que vous allez être au début de la semaine ouvert aux autres. Vous serez dans la communication et vous pourriez également aussi penser à vos amis et avoir envie également de les voir. Je me rends compte que début de semaine, vous êtes dans la pensée, mais vers milieu de semaine, il y a une forme de nostalgie qui vient un petit peu se greffer, comme si vous deviez régler absolument une situation qui avait déjà été réglée, mais qui réapparaît. Alors, ça me fait penser peut-être que vous avez rempli des documents à un moment donné et que vous recevez une réponse comme quoi il manque un papier. Ou alors peut-être que vous êtes en instance de séparation et que cela se fait sur plusieurs temps. Donc, en tous les cas, on voit bien que la situation n'est pas déjà clôturée. Alors, bien entendu, il peut y avoir aussi l'idée d'être un petit peu dans la nostalgie ou de se souvenir de certaines situations ou certaines personnes. Peut-être que ce mois-ci, le mois de juin, vous fait penser peut-être à une personne qui n'est plus de ce monde et c'est sa date d'anniversaire. Un exemple, bien entendu. Alors, on vous dit clairement que vous aurez des rendez-vous. Alors, bien entendu, les rendez-vous peuvent être amicaux, familial ou autres. Et vous aurez un face-à-face, d'accord? Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que vous attendez également ce rendez-vous avec une importance. Pour moi, le rendez-vous aura lieu plus en fin de semaine. On vous dit que ça peut être bien entendu un rendez-vous par rapport à un logement. Donc, peut-être que vous visitez des biens, ou alors il se peut que vous ayez également un face-à-face avec quelqu'un de votre famille ou aussi une amie ou un ami. En tous les cas, pour moi, cette carte, elle est aussi, on se regarde un petit peu dans le miroir et on est en train de faire une introspection de sa vie. Puisqu'on a le passé qui est juste à côté,
C'est comme si vous étiez en train de vous dire, bon, bah voilà, j'ai déjà fait tout ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Donc là, on est vraiment sur des projections. Pour moi, vous vous projetez dans une vie future avec des événements et des projets importants à mettre en place. En fin de semaine, on est plutôt sur des déplacements. Peut-être que vous vous déplacez davantage pour le week-end. Il y aura aussi l'idée de s'évader un petit peu. On aura envie d'avoir un moment à soi. On aura envie également peut-être de se déplacer pour voir quelqu'un qui nous a invités. Donc bien entendu, pour les célibataires, ça peut être aussi une relation amoureuse, hein. Donc il y aura peut-être un message avec une invitation par rapport à quelqu'un où vous pourriez faire un restaurant ou avec votre partenaire de vie, bien entendu. En tous les cas, pour moi, ce 10 de carreau vous indique à vous évader davantage. Vous aurez besoin, lors de ce week-end, peut-être de prendre l'air, hein, mais aussi d'envisager un voyage. Alors peut-être que vous êtes en train de discuter par rapport à vos vacances. Mais là, il pourrait y avoir vraiment un week-end de lune de miel, hein, c'est un petit peu ça. Pour moi, en tous les cas, si vous avez des problèmes avec votre véhicule, il peut y avoir un rendez-vous chez le garagiste. Bon, ça, c'est autre chose, hein, bien entendu. Pour certains, vous êtes peut-être en pleine réflexion d'une mutation. Vous attendez peut-être la réponse d'une mutation. Alors, vous avez peut-être demandé à votre entreprise une mutation dans une autre ville et vous attendez également la réponse. Peut-être qu'il y a une situation qui vient à nouveau sur le tapis et qu'on vous demande encore d'attendre, hein. En tous les cas, pour moi, au niveau psychologique et au niveau énergétique, c'est comme si vous étiez en boucle par rapport à une situation. Alors ça peut être professionnel, sentimental ou autre, hein. On vous dit qu'au niveau des documents, peut-être qu'il y a des papiers à régler au niveau financier. Par rapport à la maison, moi je me rends compte que là, il y a des dépenses qui arrivent par rapport à du matériel ou alors on envisage un achat. Cette semaine, vous envisagez en tous les cas d'améliorer votre habitation. On vous dit clairement que vous vous reconnectez à votre masculin sacré, donc bien entendu, vous vous reconnectez à vos projets. Donc tout ce qui est matériel et puis professionnel et tout ce qui est palpable, hein, vous le savez bien. En tous les cas, pour moi, il peut y avoir aussi les déplacements par rapport à un masculin. Donc ça peut être votre enfant, comme ça peut être votre compagnon, comme un ami, hein. Mais on dirait qu'il y a un rendez-vous par rapport à un masculin, peut-être dans votre lieu d'habitation. Vous avez peut-être de la visite, vous avez peut-être des personnes qui viennent vous voir, mais en tous les cas, il y a ce déplacement qui est important pour vous les béliers. Allez, on va voir un petit peu avec les charmes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, elle ne veut pas descendre. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. En tous les cas, avec cette chouette, il n'y a pas d'inquiétude. La protection, elle est là par rapport, bien entendu, à vos pensées et puis votre nostalgie, hein, parce que là, on est quand même dans la répétition de schémas. Donc, peut-être que vous êtes en boucle sur une situation ou sur une personne et on vous dit clairement qu'il y a la protection qui est là. Ne vous inquiétez pas. En tous les cas, il pourrait y avoir aussi des nouveaux projets, comme je vous l'ai dit, par rapport à un achat ou alors par rapport à du matériel. Vous y pensez depuis un certain temps, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui a rendu l'âme au niveau matériel. Alors peut-être que vous avez un ordinateur, peut-être que vous avez une pendule, hein, tout simplement, ou alors une télévision ou une machine à laver qui a rendu l'âme et que vous avez en tous les cas envie d'aller investir pour remplacer ce bien matériel qui n'est plus en vie. On voit bien que là, vous communiquez davantage, hein. Pour moi, il y a des messages qui arrivent, des SMS ou mails par rapport à une personne que vous avez en affection. On vous dit bien qu'il y aura des face-à-face, peut-être des rendez-vous ou des réunions également professionnelles. Alors, quand on parle de rendez-vous professionnels, il peut y avoir un, comment dire, un peu de conflit ou des désaccords, hein, parce que là, on a quand même deux becs qui sont face à face. Donc, peut-être qu'il y a aussi des conflits dans votre couple ou des conflits cette semaine avec votre partenaire ou avec vos enfants, puisque là, on est quand même sur le foyer. Pour moi, en tous les cas, on vous dit clairement qu'il va falloir bouger la situation vis-à-vis d'un masculin,
qu'il y a peut-être des blocages concernant un véhicule ou alors peut-être que vous êtes en réflexion concernant également un voyage. On vous dit tout simplement de bouger votre vue, enfin, comment je pourrais expliquer? De regarder la situation différemment et que les choses vont évoluer. Donc, par rapport à un déplacement ou par rapport à un véhicule. Peut-être que vous voudriez acheter un véhicule et que votre mari ou votre compagnon n'est pas OK sur le véhicule que vous avez envie. On vous dit regardez la situation différemment. Donc, pesez le pour et le contre et voyez qui a raison. On vous dit clairement, vous avez deux fois quand même l'attente, les blocages où il faut rester patient. Donc les béliers, pour moi, il y a quand même une attente importante qui est là. Alors, vous avez vos anges gardiens qui vous protègent au niveau des relations. Même si avec ce 12, on vous dit clairement que vous êtes dans l'attente et vos pensées, mais que les choses ne sont pas en train de se concrétiser. C'est juste, mental pour l'instant. On vous dit qu'il y a un amour inconditionnel, donc au niveau peut-être du passé, peut-être que vous êtes dans la nostalgie d'une relation sentimentale que vous avez vécue, mais en tous les cas, pour moi, cette semaine, ça sera une semaine où il y aura énormément d'amour dans la famille, avec vos amis et avec d'autres personnes. On vous dit également qu'il pourrait y avoir des rendez-vous qui arrivent à vous. Donc, on a deux fois les rendez-vous. Donc, cette semaine, attendez-vous à avoir peut-être une rencontre sentimentale ou alors tout simplement des rendez-vous vis-à-vis de ce que vous devez mettre en place dans la semaine. On vous dit également, attention, il pourrait y avoir une connexion qui ne se fait plus. Donc, peut-être que si vous avez un problème avec votre véhicule, il y a une connexion qui n'est plus... vous avez peut-être un problème simplement... de GPS ou autre. Donc là, on voit qu'il y a une connexion qui ne se fait plus. Pour moi, si vous êtes en attente d'une histoire sentimentale du passé, on vous dit que la rencontre n'aura pas lieu cette semaine, en tous les cas. Même si vous aimez cette personne, sachez que ce n'est pas dans la semaine-là que vous allez revoir cette personne qui a longtemps que vous ne l'avez pas vue. Voilà les béliers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 3 au 9 juin. Allez, on est parti pour voir un petit peu les énergies. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir votre signe astrologique pour le mois de juin. La vidéo est en ligne. Et également de vous commenter et de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit simplement que c'est une semaine où vous avez du noir et du blanc. Donc, c'est un petit peu le temps qu'on a. Ça veut dire pluie et beau temps. Pour moi, c'est une semaine où vous pourriez avoir des douleurs quelque part, les taureaux, ou alors des difficultés dans une situation avec un trouble. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à y voir beaucoup plus clair. Ça sera un événement un petit peu imprévu, d'accord? Donc, pour moi, il y a une situation, en tous les cas, qui va vous demander de la réflexion parce qu'on va voir que vous êtes un petit peu troublé. Alors, clairement, on vous dit qu'en début de semaine, vous avez envie d'analyser, vous avez envie d'y voir un peu plus clair, justement par rapport à une situation qui n'est pas au clair. Pour moi, c'est par rapport à une personne que vous attendez ou que vous regardez. Il se pourrait également que ça soit aussi une personne qui soit une rivalité, ou alors tout simplement un collègue ou une collègue de travail avec qui vous ne vous entendez pas. Mais on se rend bien compte qu'avec cette dame de carreau, il y a des choses à régler avec une personne. Donc bien sûr, ça peut être aussi côté sentimental, que les choses ne sont pas éclaircies dans une relation et que vous avez besoin justement d'y voir plus clair. En tous les cas, pour moi, les sentiments reviennent au beau jour avec beaucoup d'affection et de sincérité et des émotions en milieu de semaine. On voit que vous serez dans la sagesse, on voit que vous serez dans l'empathie et que vous avez énormément d'intuition. Donc, vous avez besoin de suivre vos intuitions pour pouvoir avancer. Il se pourrait que vous ayez également envisagé de refaire une formation. Vous êtes peut-être dans l'attente justement d'une formation. On vous dit que la réponse, elle n'est pas pour de suite.
Vous avez peut-être aussi envie d'étudier à nouveau, donc peut-être que c'est vos enfants, hein. Vous aurez peut-être des résultats d'ici un mois, donc ça veut dire fin juin pour moi. On vous dit clairement qu'il y a en fin de semaine une situation un petit peu bloquée, un petit peu retardée. Vous avez peut-être tout simplement une relation pour moi qui est compliquée. Vous n'arrivez pas à avancer dans une histoire, d'accord? Alors la relation, elle peut être sentimentale, familiale, amicale, hein. On se doute bien que c'est pas forcément que des histoires de cœur, hein, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, avec un collègue de travail. Pour moi, il y a quand même du retard dans les émotions et les sentiments, hein. On a 2 cartes de carreau qui nous bloquent par rapport à nos émotions qui sont en plein milieu. Donc on se rend bien compte que là, on n'arrive pas à exprimer réellement ce qu'on souhaiterait. On se sent un petit peu enfermé. On vous demande d'utiliser votre expérience, d'utiliser les conseils des uns et des autres pour pouvoir avancer dans la semaine. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avoir besoin d'une intervention extérieure. Quand je dis une intervention extérieure, bien entendu, ça peut être un ami qui vous conseille, ça peut être quelqu'un qui vient vous donner des renseignements, mais en tous les cas, pour moi, là, vous vous sentez, les taureaux, un petit peu bloqués dans vos énergies, vous n'arrivez pas à avancer. Alors, là, on vous dit également qu'il pourrait y avoir l'idée de pouvoir vous remettre dans des activités sportives, d'accord? Peut-être que vous envisagez également de vous éloigner géographiquement ou alors tout simplement de prévoir un voyage ou alors des vacances, hein. D'ici un mois, bien entendu, ça peut être vos vacances d'été. Quand on dit un mois et demi, peu importe, hein. On vous dit clairement que vous avez envie d'être à nouveau dans des activités sportives. Donc peut-être que vous avez besoin tout simplement que quelqu'un vienne vous coacher, hein. Si c'est pas au niveau d'une activité sportive, c'est peut-être pour vous débloquer. Vous avez peut-être besoin d'un ostéopathe si vous êtes bloqué au niveau du dos ou autre, hein. Ou alors peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous donner des renseignements. S'il y a un blocage financier, ben, c'est peut-être votre banquier, tout simplement. On vous dit d'ouvrir les yeux clairement, mais d'aller chercher également des informations. Vous avez besoin d'aide extérieure, ok? Donc pour moi, cette semaine, vous allez aussi vous plonger dans des bouquins, dans des formations. Peut-être que vous recherchez des renseignements sur quelqu'un ou alors des renseignements peut-être professionnels si vous avez envie de changer de branche ou de voie professionnelle. On vous dit également que vous serez bien entendu mitigé, hein, avec les troubles et puis de la lumière. Donc pour moi, au niveau sentimental, vos émotions restent malgré tout un petit peu bloquées. Vous devriez utiliser tout ce qui est à base de plantes, bien entendu, pour retrouver une forme de bonheur et de gaieté. Peut-être que vous avez besoin également d'un naturopathe, mais en tous les cas, grâce à une personne qui va vous conseiller, on voit que vous allez vous recentrer et surtout vous sentir beaucoup mieux, je dirais, en milieu de semaine. À la fin de la semaine, vous avez à nouveau des difficultés à voir la situation s'éclairer. C'est comme si c'était bloqué, alors qu'on vous dit bougez peut-être le curseur, regardez la situation sous un autre angle et vous verrez peut-être une amélioration. Pour moi, on vous dit ça va peut-être être sportif, hein, de voir la situation différemment, mais grâce à l'angle que vous verrez et que vous ne voyez pas actuellement, la situation peut s'améliorer. Alors, on vous dit clairement que pour moi, il y a vraiment un amour envoûtant. Donc pour vous, les taureaux, il y a une personne qui est dans vos énergies, d'accord? Si ce n'est pas dans vos énergies, vous souhaitez en tous les cas une nouvelle personne dans votre vie avec qui il pourrait y avoir une passion. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir également des communications et des échanges cette semaine. Des personnes qui sont peut-être éloignées de vous, mais pour lesquelles vous avez des sentiments. D'accord? Quand je dis sentiments, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Donc on voit qu'il y a des échanges dans la semaine. Alors, on vous conseille en tous les cas de terminer un cycle. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment un cycle scolaire ou un cycle de formation qui se termine d'ici un mois. Donc ça peut correspondre à vos enfants.
Pour moi, il y a eu de la froideur, hein, par rapport à un homme, mais on vous dit clairement que les choses vont peut-être repartir, pas de suite, mais il y aura une amélioration si on regarde la situation différemment. On vous dit que vous allez guérir dans la semaine, en tous les cas. Peut-être que vous allez guérir, que vous n'arriviez pas à refaire du sport parce que vous étiez justement bloqué, hein. Donc pour moi, il y a vraiment au niveau corporel quelque chose qui était coincé ou bloqué. Et on vous dit qu'il y a une guérison qui arrive à vous et que vous allez repartir sur justement des nouvelles activités, des nouveaux projets, des nouvelles envies, pardon. Là, on dirait qu'il y a aussi un cycle ou alors une fin de relation dont vous êtes en train de guérir, hein. Donc, il peut s'agir bien entendu d'un Capricorne, Verseau, Poisson pour vous les Taureaux. Donc, peut-être que la personne dont vous devez guérir fait partie de ce signe-là. Voilà les Taureaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 3 au 9 juin. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Bien sûr, vous avez votre vidéo concernant votre signe astrologique du mois de juin qui est en ligne sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. Allez, on regarde un petit peu vos énergies du mois, voir un petit peu dans lesquelles vous êtes surtout, hein. Alors, on vous dit que vous aurez besoin de vous déplacer davantage. Il y a peut-être également le besoin de se ressourcer. Il y a des déplacements importants dans la semaine, mais qui peuvent se faire à la campagne. Donc, peut-être que vous décidez tout simplement, si vous vivez à la campagne, vous êtes peut-être en plein déplacement ou vous vous ressourcez en allant vous promener. Mais il y a également des démarches administratives à faire importantes, mais des démarches qui concernent le quotidien, ok? On vous dit que oui. Bon, alors oui, il y aura des démarches à faire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, les Gémeaux. On vous dit qu'en début de semaine, vous aurez sûrement des rendez-vous, d'accord? Il y aura des rendez-vous importants avec besoin d'être en face à face. Donc pour moi, il y a des explications, peut-être avec une personne qui ne fait peut-être pas partie de votre entourage, parce que là, j'ai pas faire partie de votre famille. Quand je veux dire peut-être pas votre mari ou votre femme, hein, parce que là, pour moi, il y a l'entourage ou le voisinage. Donc pour moi, il y aura un tête-à-tête ou des explications avec une personne qui est plutôt extérieure à votre domicile pour moi. Ça peut être votre famille, mais qui ne vit pas avec vous, hein. On voit bien que là, avec ce 5 de trèfle, il y a peut-être des choses à régler avec votre partenaire également. Donc là, c'est deux choses complètement différentes. On se rend compte qu'on pourrait avoir des prises de bec avec une personne de l'entourage, mais il pourrait y avoir plutôt le désir de fusionner et de partager dans le couple, hein. Alors cette semaine, il y aura de l'amour et des sentiments avec une relation vraiment très stable et agréable avec votre partenaire. Pour les célibataires, peut-être que vous recherchez aussi de l'affection vis-à-vis de vos amis. Et pour moi, en plus, il y a juste la carte de l'amitié qui est à côté. Vous allez retrouver des rendez-vous amicaux qui vont vous faire du bien. En tous les cas, pour moi, là, on vous dit que vous êtes protégé de cette semaine par rapport justement à des personnes qui pourraient venir vous causer quelques soucis. Donc, bien entendu, les Gémeaux, il y aura des conflits, des disputes et peut-être de la contrariété également dans la semaine avec une personne qui est autour de vous, mais qui n'est pas forcément proche de vous sentimentalement, hein. Là, on voit bien que c'est vraiment peut-être un collègue de travail, une collègue de travail, une personne qui fait partie de votre voisinage, mais on se rend bien compte que là, il y aura de la colère. On vous dit suite à un rendez-vous. Donc pour moi, il y a des visites, peut-être des lieux, visites, ouais, je vois des rendez-vous qui auront lieu peut-être à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez un entretien professionnel qui ne se passera pas bien, ou alors un entretien à l'extérieur par rapport à un achat, une vente,
ou tout simplement parce qu'on a la codépendance quand même, donc vous êtes lié malgré tout à cette personne. Alors, est-ce que vous êtes en instance de séparation ou de divorce et qu'il y a des rendez-vous par rapport à ça et on se rend compte que les rendez-vous ne se passent pas forcément bien, hein? En tous les cas, en fin de semaine, vous allez pouvoir apprécier une nouvelle énergie. En début de semaine, ça se passe bien. C'est plutôt pour moi le jeudi ou le vendredi qu'il pourrait y avoir des complications avec une personne. Alors, bien entendu, ça peut être que vous vous disputez avec une caissière, hein. Vous pourriez être contrarié par rapport à une personne qui vient vous annoncer quelque chose, collègue de travail ou autre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est gravissime, hein. C'est plutôt de la contrariété. Voilà. On vous dit en tous les cas que ça ne sera pas important étant donné qu'il y a la carte de la bénédiction à côté, donc vous êtes protégé par rapport à cette dispute. En tous les cas, en fin de semaine, on retrouve des sorties, on retrouve des moments agréables et festifs. Il pourrait y avoir de la joie et du partage en famille, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée d'être bien entouré. Pour moi, il y a quand même une personne qui a besoin, alors je ne sais pas si ça fait partie de votre entourage familial, mais peut-être qu'il y a une personne qui aurait besoin de soutien, peut-être physique, hein, justement, est-ce qu'elle a du mal à sortir? Alors, je pense peut-être aux personnes âgées qui auraient peut-être besoin d'une tierce personne qui pourrait les aider à faire leurs courses, leur ménage ou à sortir. Là, on se rend compte qu'il y a une personne autour de vous qui a besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On vous dit d'aller chercher des informations, peut-être justement que vous êtes en formation également, que vous donnez peut-être des cours, si vous êtes professeur ou autre, ou peut-être que vous recherchez aussi un renseignement par rapport à votre entourage. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit, il y a peut-être des renseignements à aller chercher par rapport à l'entourage ou le voisinage. Donc, si vous avez des complications avec vos voisins, peut-être qu'il va falloir aller chercher des informations sur les lois, hein. Est-ce qu'ils ont le droit de tondre tel jour à telle heure? Est-ce qu'ils ont le droit? Enfin, voilà. Ça peut être ça. En tous les cas, on vous parle clairement de pouvoir arroser davantage vos projets. Peut-être que vous devez également vous hydrater davantage. On vous dit de mettre des projets avec vos amis, de ne pas hésiter à solliciter vos amis, hein. En tous les cas, vos amis sont là et ils seront pleinement, comment dire, dans vos projets et donc ils seront vraiment présents si vous leur demandez de l'aide. On vous dit également que vous aurez besoin de retrouver une forme d'harmonie. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée aussi d'arroser ses fleurs. Donc n'oubliez pas d'arroser vos fleurs. Donc là, il y a clairement une forme d'harmonie qui revient malgré ce petit conflit. D'accord? On dirait que vous tournez en rond par rapport à une situation là, comme si vous n'arriviez pas à trouver la réponse à un projet ou par rapport à une codépendance. Peut-être qu'il y a une personne qui refuse de faire des papiers administratifs et qui aurait besoin d'aide ou de soutien. Donc là, on dirait qu'on tourne en rond par rapport à ces papiers et ces documents. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, au niveau relationnel sentimental? Alors, on vous dit que vous êtes en pleine atmosphère chaleureuse et détendue, qu'il y aura peut-être un nouveau voisinage cet été. Donc pour moi, le 21 juin, on est l'été, hein. Il pourrait y avoir un nouvel entourage également qui vient un petit peu se greffer. Donc si vous changez de lieu d'habitation, peut-être qu'il y a autour de vous des gens qui déménagent et que vous aurez un nouvel entourage. En tous les cas, on vous dit que vous serez dans une semaine où tout sera chaleureux, hein. On vous dit d'être à l'écoute, en tous les cas, de votre petite voix intérieure concernant vos amis, hein. Bien entendu, vous êtes protégé, il y a une bénédiction pour moi qui est là. Par rapport à une tierce personne, on vous dit que ça concerne votre âme sœur, ok? Donc peut-être que la personne avec qui vous allez être en conflit, c'est peut-être par rapport à votre âme sœur. Donc vous êtes peut-être en colère par rapport à des enfants que vous n'avez pas avec votre moitié, mais qui a, lui, des enfants. Vous êtes peut-être contrarié vis-à-vis d'une autre personne, mais qui vient toucher votre moitié, hein.
On vous dit clairement que là, il pourrait y avoir l'idée d'être dans une dépendance affective pour certains. Bon. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous ressentez qu'à partir de l'été, vous avez l'intuition que vous allez rencontrer une personne avec qui il va se passer quelque chose d'assez important au niveau sentimental. On dirait que vous avez envie de vivre une passion et que la passion débordante va arriver. En tous les cas, vous vous reconnectez aussi à une personne, peut-être qui est un lien énergétique vous concernant. Donc pour moi, les Gémeaux, il y a vraiment un amour envoûtant, une dépendance affective avec une âme sœur, d'accord? Si elle n'est plus avec vous, peut-être que vous avez ce lien malgré tout que vous ressentez. Mais pour les célibataires, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrivera cet été. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les cancers. Bien entendu, vous avez votre vidéo signe cancer pour le mois de juin sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie, donc que vous pouvez aller écouter avec grand plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Vous êtes dans la réussite. Donc c'est très bien, c'est une semaine où il y aura de la grandeur, où vous allez sentir qu'on reconnaît vos qualités et vos compétences. Donc ça c'est intéressant, peut-être dans le professionnel, mais aussi on va se rendre compte que vous êtes important au niveau de la famille. Hein. On vous dit que oui, ben voilà, la maison est le foyer. Donc pour moi, il y a vraiment une réussite. Peut-être que vous êtes aussi par rapport à un bien immobilier en train d'acheter. Hein. Donc on voit bien que là, il peut y avoir aussi une réussite par rapport à un bien immobilier. Bon, les cancers, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, en tous les cas, en début de semaine, vous aviez le sentiment que les choses n'étaient pas vraiment au clair. Il y a du stress, il y a un petit peu des angoisses. Ah, ça représente un petit peu votre tirage du mois de juin. On dirait que vous avez un petit peu peur qu'une situation n'évolue pas comme vous l'avez dit ou comme vous le vouliez. Donc en début de semaine, on reste un petit peu angoissé. Vous avez peur que certaines personnes ne vous disent pas la vérité ou alors vous cachent des choses. Bon, mais pour moi, clairement, on vous dit qu'il y aura des face-à-face et des rendez-vous qui arrivent cette semaine. Il peut aussi y avoir un rendez-vous avec votre partenaire où on a envie d'un tête-à-tête, d'une explication, mais agréable. Hein. Donc pour moi, le 5 de trèfle représente vraiment les sentiments, les émotions. Donc là, on aura un rendez-vous peut-être avec son partenaire. Donc si vous vivez ensemble, en tous les cas, il peut y avoir une soirée agréable cette semaine. Pour moi, on vous parle de fondation. On vous dit que cette semaine, il y aura peut-être votre habitation qui prendra énormément de place. Hein. Donc peut-être que la famille prendra de la place. Il peut y avoir aussi des rendez-vous familiales, pardon. On vous dit également qu'il peut y avoir l'idée de réunion, de repas de famille, bien entendu, avec ses proches. Hein, mais également une occasion un petit peu spéciale. Bon, alors si vous avez des anniversaires ou autres, peut-être qu'il y a ça qui se prépare. On vous dit clairement que vous pourriez avoir des rendez-vous par rapport à des lieux d'habitation. Donc peut-être que vous visitez des maisons ou que vous avez des projets par rapport à un achat ou un bien. On vous dit que cet achat pourrait être protégé, d'accord? Pour moi, en fin de semaine, vous vous retrouvez plutôt dans votre tour d'ivoire où vous êtes un petit peu tristounet parce qu'il y a une forme de fatigue. Hein. Donc là, c'est pas grave, c'est une fatigue passagère qui arrive, surtout avec la protection qui est juste à côté. En tous les cas, cette semaine, c'est vous qui avez les cartes en main. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer, même si vous avez un petit peu peur que la situation ne se déroule pas comme on vous l'avait promis. En tous les cas, vous allez avoir des rendez-vous, des soirées, vous allez peut-être faire la fête dans la semaine, vous êtes protégé au niveau de la famille et on vous dit clairement que en fin de semaine, bien entendu, il y aura une forme de fatigue. Bon, bah, c'est normal. Hein. Si vous sortez, que vous travaillez et que vous avez les enfants, vous pouvez être juste fatigué.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit clairement? Oh, il y en a deux, je les prends les deux. Allez, on vous dit qu'il y a peut-être des choses non dévoilées concernant les enfants. Peut-être que vous travaillez avec des enfants et que vous ne savez pas tout, mais pourtant vous avez les cartes en main, donc ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Peut-être que vous avez un petit peu peur tout simplement que vos enfants ne réussissent pas leurs études ou leurs examens. On vous dit que vous allez en apprendre un petit peu plus par la suite. En plus, vous avez la carte de la réussite, donc il n'y a pas d'inquiétude. Là, on vous parle bien d'une soirée en tête-à-tête, d'une soirée qui sera agréable, d'un moment important en couple, lors de vos sentiments. En tous les cas, votre cœur va battre. On vous dit également qu'il pourrait y avoir des secrets, hein, mais qui sont protégés. Donc des secrets peut-être dans votre habitation. Donc c'est peut-être des enfants qui ne vous dévoilent pas tout, ou peut-être votre partenaire qui a des secrets également, ou vous, hein. On vous dit que là, il y aura la fin d'une situation. Vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes peut-être déprimé, vous est peut-être arrivé quelque chose de compliqué et difficile. Ça vous a épuisé, mais qu'en tous les cas, il y aura une nouvelle opportunité qui arrive à vous et une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc après la fin d'un cycle, on redémarre un nouveau cycle, bien entendu. Alors au niveau sentimental et relationnel, on vous dit clairement que vous avez espoir, bien entendu, de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, mais que vous êtes dans la méfiance malgré tout. Vous avez un petit peu peur de saisir une nouvelle opportunité. En tous les cas, tous les espoirs sont permis concernant le couple, d'accord? Pour moi, il y a quand même des secrets au niveau sentimental ou relationnel qui fait partie de la famille. Donc ça peut être vos enfants qui ne vous dévoilent pas tous leurs secrets et heureusement, hein. Après, ça peut être aussi qu'on se méfie par rapport à notre couple, hein, également. On vous dit que ne vous inquiétez pas, qu'il y aura une nouvelle chance qui arrive à vous, des nouvelles opportunités sur plusieurs domaines. D'accord? Vous avez la porte qui s'ouvre là, et là, on vous dit que vous avez le trèfle à quatre feuilles, donc il y a la chance qui revient à vous, malgré un cycle peut-être compliqué, comme j'ai pu le voir dans votre tirage du mois de juin. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Allez, on est parti pour vous les lions. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller regarder sur ma chaîne YouTube les messages de Stéphanie votre tirage du mois de juin qui est en ligne, qui est un tirage général avec du sentimental dedans, mais le tirage sentimental arrivera plus tard. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On vous dit clairement qu'il y aura la clé de la victoire cette semaine. Donc pour moi, vous allez trouver la solution à votre problématique si vous en avez une. Mais si vous n'en avez pas, vous aurez le bonheur qui sera présent dans la semaine. Bon, on va voir votre tirage quand même, hein. Mais il ne faut pas oublier que cette clé est dans votre poche et que c'est vous qui avez les cartes en main. On vous dit qu'il pourra y avoir aussi l'idée d'une intervention extérieure par rapport peut-être à une situation. Vous avez peut-être besoin aussi d'un serrurier. Il se pourrait qu'une personne vienne changer vos serrures, hein. En tous les cas, c'est peut-être une intervention extérieure qui va vous aider à trouver la solution. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On vous dit qu'il y a peut-être un problème de santé en début de semaine. Peut-être que vous vous sentez fatigué ou alors vous êtes un petit peu rongé concernant une situation. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir, bien entendu, des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou autres, qui vont vous permettre de vous apaiser. Donc pour moi, on est rongé là par rapport à la famille, peut-être par rapport à des parents qui peuvent être malades, des frères et sœurs. En tous les cas, là, il y a vraiment l'idée, si c'est pas vous qui êtes malade, vous avez peut-être un souci ou des difficultés avec votre famille. On sent que c'est un petit peu plus compliqué, ça nous rend malade en tous les cas, hein. On se ronge par rapport à une situation en début de semaine. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment l'idée de retrouver une forme d'osmose, de retrouver aussi des énergies de yin et de yang. On se reconnecte autant à son féminin sacré qu'au masculin sacré, et on rencontre des bonnes personnes. Donc pour moi, en milieu de semaine, vous allez vous retrouver apaisé, d'accord?
Il se peut également qu'il y ait une personne autour de vous qui vienne vous apaiser. Cette personne, pour moi, c'est une jeune femme, une jeune fille, une femme qui vient un petit peu déposer de la gentillesse et de l'empathie sur votre cœur. Alors ça peut être une amie, ça peut être votre fille, ça peut être votre amoureuse, hein, bien entendu. On vous dit qu'en fin de semaine, vous n'êtes pas au top du top parce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui ne sont pas dissimulées, qui ne sont pas dévoilées, pardon. Comme si on vous dissimulait, bien entendu, une situation ou qu'on mettait un masque, d'accord? Ça va vous stresser davantage. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou si c'est par rapport toujours à la famille où des choses ne sont pas vraiment dites. Pour moi, vous allez vous sentir un petit peu abusé dans la semaine, comme si vous étiez victime, d'accord? Et pour moi, il se passe quelque chose plutôt familial, hein. Il se peut que quelqu'un profite aussi de votre gentillesse au niveau de la famille, hein. C'est peut-être tout simplement ça. On vous dit que l'apaisement va perdurer malgré tout et il pourrait y avoir aussi une situation concernant un homme, d'accord? Mais d'ici un mois, alors pour moi, il y a peut-être des examens, des contrôles, peut-être un changement au niveau professionnel ou alors au niveau des études concernant peut-être un enfant qui est peut-être un garçon pour vous, hein, ou alors c'est votre compagnon ou mari qui essaye de trouver une solution par rapport aux professionnels. Bon, pour moi, d'ici un mois, il y a des chamboulements par rapport à un masculin. Si c'est vous, homme lion, en tous les cas, c'est vous qui avez un chamboulement d'ici un mois. Donc pour moi, c'est à la fin du mois de mai, d'accord? Du mois de juin, pardon. Donc là, on est clair que la situation peut être chamboulée dès maintenant par rapport à un événement qui arrive à vous, mais qui peut concerner la famille, hein. Pour moi, ça concerne la famille. Bon. On vous dit de trancher, d'accord, de couper avec tout ce qui vous angoisse. Pour moi, il y a des choses à régler au niveau familial. On vous dit clairement, ouvrez l'œil concernant une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu victime ou qu'on abuse de votre gentillesse. Il est temps pour vous, les lions, d'ouvrir un petit peu les yeux. On vous dit qu'il y a une situation qui se termine dans un mois. Donc pour moi, on clôture un cycle dans un mois. On clôture peut-être un CDD, on clôture peut-être une situation scolaire. Voilà, il y a quelque chose qui se termine d'ici un mois. En tous les cas, malgré les choses qu'on vous dissimule, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Donc pour moi, il y a une grande protection par rapport à un homme ou vous, messieurs lions. Alors, vous vous reconnectez bien entendu à vos émotions. Il y aura de la loyauté au niveau de vos amis, hein. On vous dit que par rapport à une situation du passé, il y a une guérison. Donc pour moi, les personnes qui pouvaient attendre le retour d'un ex ou d'une ex, on vous dit clairement que vous êtes en pleine guérison par rapport à cette situation-là. Si vous avez des complications relationnelles, hein, comme je vous l'ai dit, avec la famille ou les frères et les sœurs, sachez que la situation va s'améliorer et vous allez justement en guérir. Pour moi, il y a vraiment une situation qu'on est loyal, qu'on est fidèle, qu'on est intègre et qu'on décide bien par rapport à une situation du passé de tout mettre en notre pouvoir pour pouvoir avancer, retrouver son calme et sa paix et d'être en pleine guérison. Voilà les lions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette semaine. Mais n'oubliez pas d'aller regarder sur ma chaîne YouTube les messages de Stéphanie, votre tirage du mois de juin. Allez, on est parti pour vous pour cette semaine, les vierges. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies, bien entendu? Alors, on vous dit clairement que vous aurez une passion. Donc peut-être que c'est une relation passionnelle, mais il se peut également que vous soyez dans une passion artistique ou autre et que vous allez avoir envie également de partager vos émotions, hein. Donc là, il pourrait y avoir aussi votre enfant, votre fils, surtout qui soit passionné. On vous dit qu'il pourrait y avoir une passion par rapport au sport, hein. Donc certains vierges, peut-être que vous êtes à fond dans le sport et que cela devient quelque chose de très bénéfique pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? On vous dit que vous allez retrouver un apaisement en début de semaine, d'accord? Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, gai, et puis il y aura aussi des invitations qui arrivent à vous qui vont vous faire plaisir. Donc peut-être qu'il y aura tout simplement de la douceur en début de semaine avec beaucoup de pureté, d'accord? Vous serez un petit peu insouciant de la vie. Alors bien entendu, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on est quand même rarement aussi léger que ça. En tous les cas, il peut y avoir l'idée d'être dans un rendez-vous important pour vous, peut-être pour une négociation, hein. Donc là, il y a peut-être cette semaine des contrats, des rendez-vous qui pourraient arriver à vous, mais plus par rapport à une négociation. En tous les cas, on se retrouve bien entouré, hein, de personnes qui peuvent également vous conseiller. Il peut y avoir tout simplement une osmose avec des personnes de votre entourage, mais aussi des personnes qui sont à distance géographique de vous. Ça veut dire que vous communiquez peut-être sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être en contact avec quelqu'un qui est éloigné de vous, mais en tous les cas, ça passe bien, il y a un feeling, hein. C'est pas forcément amoureux, ça peut vraiment être une passion que vous partagez avec ces personnes-là, ou alors tout simplement que vous avez des contacts avec votre famille qui est à distance, mais ça vous permet justement de garder le lien. On vous dit que ça peut être vos parents ou de la famille clairement, hein. En tous les cas, on ressent un apaisement cette semaine vis-à-vis de la famille. Il peut y avoir des rendez-vous concernant un bien ou concernant un enfant également cette semaine. Pour moi, il y aura une illumination vis-à-vis d'un homme qui est de bons conseils. Donc peut-être que tout simplement, il y a une personne avec qui vous êtes à distance géographique et avec qui il y aura une illumination concernant une relation. Ça peut être sentimental là. En tous les cas, il y a vraiment l'idée de on éclaircit une situation, peut-être familiale, et on ouvre un petit peu son cœur et on arrive à trouver un partage. Euh, pour moi, il peut y avoir un contrat qui pourrait être signé ou alors on est en train d'étudier un contrat également. Alors ça peut être contrat professionnel, ça peut être un contrat par rapport à une formation qu'on envisage, ça peut être un bien immobilier qu'on a envie de vendre ou qu'on a envie de louer. Il peut y avoir plein de sortes de contrats, hein. Pour moi, on dirait que vous portez un masque par rapport à une situation parce que vous trouvez qu'il y a quand même des répétitions de schémas. Donc je ne sais pas si ça concerne les parents, les frères et sœurs, mais en tous les cas, vous avez une illumination comme quoi, un éclaircissement comme quoi il y a quand même des schémas qui se répètent. Donc peut-être que vous avez des disputes ou des conflits avec un membre de votre famille et c'est quelque chose qui revient sur le tapis régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, c'est super bien parce que vous avez l'œil de tigre, donc vous êtes protégé. Bien entendu, il y a un apaisement, il y a une protection au niveau familial. On vous dit clairement également que vous devez continuer à croire en vos rêves, peut-être par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à des projets, peut-être que vous avez envie de réaliser un voyage prochainement. Donc, continuez de croire en vos rêves. On vous dit qu'il y a une illumination par rapport à des informations que vous aurez trouvées, peut-être par message, par Internet, par SMS. En tous les cas, pour moi, il s'agit d'une illumination concernant un masculin. Euh, on vous dit de continuer d'essayer, même si certaines personnes portent un masque et que les répétitions se répètent, enfin répétitions qui se répètent, c'est normal. Les répétitions du schéma, ça veut dire en quelque sorte que si vous vous disputez toujours avec la même personne, bah, continuez d'essayer, même si c'est tout le temps pareil, tout le temps les mêmes choses, tout le temps les conflits qui reviennent. Continuez d'essayer, bah, c'est pas grave, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement les vierges ou relationnel? On vous dit qu'il pourrait y avoir un masculin ou une personne qui est superficielle autour de vous, qui en tous les cas se détache, est dans un lâcher-prise depuis un certain temps. En tous les cas, cette personne, elle n'est pas forcément bien. Ça peut être vous également, les vierges, hein, qui avez envie de vous détacher d'une personne. Et c'est compliqué, difficile, parce qu'en tous les cas, on est dans une crise et on a besoin de se faire aider. On vous dit également qu'il faut rester patient,
Donc, bien entendu, comme c'est par rapport à la famille, si ça ne vous concerne pas au niveau sentimental, c'est peut-être un masculin qui fait partie de votre famille, qui a des difficultés depuis cet automne et qui a besoin de lâcher prise, mais qui a surtout besoin de se faire aider. D'accord? Il faut rester patient, mais les choses vont s'améliorer. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Voilà les vierges. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Allez, on est parti pour vous. Bien entendu, voir un petit peu vos énergies. Mais n'oubliez pas d'aller visionner votre vidéo du mois de juin sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, pour cette semaine? Bien sûr, au niveau... Ah, bon, on est déjà sur du trouble. Donc, il y a une situation qui a besoin d'être éclaircie, les balances. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous rend un petit peu malade. On dirait que vous n'êtes pas forcément au top de votre forme, comme s'il y avait une situation à éclaircir. Donc, on va voir un petit peu. Peut-être que vous êtes simplement enrhumé, hein, c'est pas forcément non plus... Alors, pour moi, il y aura des soirées ou des rendez-vous qui auront lieu. Vous allez quand même retrouver votre énergie. Alors, les balances, oui, bah voilà, on a la tristesse et on a le trouble. Donc, pour moi, il y a une situation qui vous chagrine, hein. On voit bien qu'on est dans une forme de tristesse, qu'on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi il y a des moments où on a le moral un petit peu en bas. Ne vous inquiétez pas, en tous les cas, les choses vont évoluer et s'améliorer. Pour moi, il y a une belle évolution. On va venir vous aider, on va venir vous tirer par la main, on va venir vous soutenir. Peut-être que vous avez besoin également d'être aidé au niveau de documents administratifs. Peut-être que vous avez un rendez-vous au niveau de la justice ou du tribunal avec des documents à fournir. Mais en tous les cas, il y a une évolution qui arrive à vous, hein. Pour moi, en tous les cas, en début de semaine, vous n'êtes pas forcément au top de votre forme. On sent qu'il y a une situation qui vous chagrine. Vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va venir se greffer et qui va vous permettre en tous les cas d'évoluer ou de trouver tout simplement la solution. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous donne des bons conseils. Il y a une personne autour de vous qui est là, qui vous aide, qui vous apporte des messages, des documents, ou alors tout simplement qui est un expert dans son domaine. Alors peut-être que vous avez le droit à un avocat, hein, peut-être que vous avez le droit à un banquier, je ne sais pas dans la situation dans laquelle vous êtes, mais pour moi, il y a quelque chose qui vient vous soutenir, vous aider, d'accord? Ça se termine, ça se clôture pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. En fin de semaine, vous retrouvez en tous les cas du piment, vous retrouvez l'envie de faire plaisir, vous retrouvez une passion. Peut-être qu'il y a aussi une relation sentimentale passionnelle où ça vous cause un petit peu du souci. Comme si là, vous ne saviez pas ce que vous deviez faire vis-à-vis de cette relation, hein. Mais il y aura du nouveau dans cette relation. On va peser le pour et le contre. Peut-être que vous avez envie d'évoluer dans cette histoire et qu'on vous dit clairement que c'est vous qui avez les cartes en main. Donc dans la semaine, quoi qu'il en soit, vous saurez trouver la solution par rapport à une problématique. Alors, on vous dit de continuer, d'essayer, quoi qu'il en soit, de trouver des nouvelles idées, d'être un petit peu original, peut-être d'essayer de faire de la méditation pour sortir un petit peu de ce tristesse, de ce chagrin. En tous les cas, là, il y a du bonheur. On savoure à nouveau des moments agréables de tendresse, hein. Ce bonbon, en tous les cas, nous permet pleinement de se retrouver dans des moments agréables. Donc pour moi, avec le bonbon, c'est un petit peu le sucre d'orge, c'est un petit peu tout ce qui nous fait saliver, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est fort agréable et qui vous permet d'évoluer, mais qui vous permet aussi de vous ressourcer et d'être mieux. Alors, pour un départ, pour une fin de situation, on vous dit qu'il va falloir bouger le curseur. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vraiment compris ou que vous n'avez pas voulu voir. On vous dit clairement qu'il y a des personnes autour de vous qui vous conseillent et qui vous dit clairement, ouvrez le livre et vous aurez les réponses. Si vous restez fermé,
en ne bougeant pas le curseur, vous n'arriverez pas à comprendre comment débloquer une situation. Pour moi, vous avez les réponses qui sont en vous, c'est juste que vous ne voyez pas la situation du même angle que les autres. Hein. On ne sait pas c'est pas que vous avez tort et que les autres ont raison, c'est pas ça. C'est que parfois, quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas vraiment la solution. Si vous sortez du vélo et que vous allez plus loin, ben vous allez peut-être voir que vous avez un pneu crevé. C'est un exemple. Hein. On vous dit en tous les cas qu'il y a l'œil de tigre qui vous protège, que c'est vous qui avez les cartes en main et que vous, par rapport à une passion sentimentale ou par rapport à une passion ou des sentiments, une évolution, il y a une protection. Donc pour moi, clairement, si vous êtes amoureux ou amoureuse, les choses vont s'améliorer. Il suffit juste de voir un petit peu comment faire pour améliorer la situation. Bien entendu, si la personne elle veut plus de vous puis qu'elle est partie, bah, la situation c'est peut-être de voir qu'une autre personne pourrait arriver dans votre vie, hein, d'accord, de ne pas rester focus sur la personne qui est partie. Bon, d'ailleurs on va le voir au niveau du sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Balance? On vous dit qu'il pourrait y avoir une situation qui pourrait être une nouvelle rencontre sentimentale, là, hein, une nouveauté, un coup de foudre, d'accord? On vous dit attention au niveau de la justice, il y a une évolution, mais attention, peut-être que vous attendez un retour qui ne sera pas forcément celui que vous espériez. Pour moi, si vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit que non, cette personne, elle est partie, d'accord? Donc, n'espérez pas le retour d'un ex ou d'une ex. Pour moi, on vous dit clairement que vous allez être plutôt dans une nouvelle rencontre, que par rapport à une réconciliation, bah, il y a le non. Donc, pour moi, on vous conseille d'avoir les cartes en main pour pouvoir repartir sur autre chose. Il y a vraiment l'idée de retrouver une atmosphère chaleureuse dans vos relations. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il est temps de vous réconcilier s'il y a eu des complications ou des difficultés. Peut-être qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui a explosé par rapport à une situation et on vous dit que non, il n'y aura pas de divorce, hein, il n'y aura pas de séparation, mais il est temps pour vous, en tous les cas, de retrouver une atmosphère chaleureuse dans cette histoire. Voilà les balances. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Donc, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage du mois de juin général sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Vous aurez plus d'informations. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies, le scorpion, concernant cette semaine particulièrement? Allez, on va voir un petit peu. On vous dit qu'il y aura des accords, peut-être des accords qui vont être signés. Vous allez retrouver en tous les cas une alliance avec certaines personnes. On vous soutient, on vous aide dans la semaine, hein, on ne vous lâche pas. En tous les cas, si vous devez signer des documents, ça se peut que ça se fasse cette semaine. Il pourrait y avoir également des réconciliations avec certaines personnes. Bon, on vous dit par rapport à une vie passée. Donc peut-être que vous êtes en attente d'une réconciliation vis-à-vis d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On vous dit qu'en début de semaine, vous aurez en tous les cas des émotions intéressantes. Pour moi, ce valet de cœur, il vient simplement vous dire que les sentiments seront présents tout au long de la semaine pour moi avec une belle évolution. Hein. Vous serez dans la douceur, dans l'amabilité, il y aura peut-être de l'aide et du soutien par rapport à certaines personnes. Vous pourriez également faire des rencontres, hein, qui seraient intéressantes, peut-être même professionnelles, avec beaucoup de sincérité. Pour moi, en tous les cas, là, il peut y avoir également de la sensibilité, de la douceur par rapport à votre famille, vos amis. En tous les cas, on vous soutient et on vous aide. Oui, il y a un accord et une entente. Vous avez 2 fois les accords, hein. Donc, il y a une vraie alliance, les scorpions. En tous les cas, une belle évolution arrive à vous, peut-être professionnelle. Ça veut dire qu'on va peut-être vous proposer un nouveau projet. Il pourrait y avoir cette semaine, bien entendu, une aide, financière, hein,
Peut-être que justement vous attendez la réponse pour un prêt ou peut-être que vous avez besoin d'une évolution, mais dans une relation. Donc pour moi, il peut y avoir une relation qui atteint de nouveaux sommets et qui vous permet de grandir. C'est intéressant parce que là, on retrouve l'accord et les ententes. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous et des soirées ou un tête-à-tête avec une personne qui va vous permettre de grandir. Si c'est une nouvelle relation sentimentale qui est là, sachez qu'en tous les cas, cette relation, elle est basée sur du positif, hein. On voit que là, il y a de l'aide. Concernant des nouveaux projets que vous pourriez mettre en place ou concernant peut-être un enfant également, on vous dit qu'il y aura besoin de l'aide d'une autre personne. Donc peut-être que vous avez tout simplement des soucis avec un enfant, hein, ou alors que vous êtes également, vous avez peut-être l'annonce d'une grossesse et on vous dit que là, il y aura des rendez-vous vis-à-vis d'une tierce personne, ça veut dire d'un médecin, d'un gynécologue, il y a quelqu'un qui est là. Pour moi, en tous les cas, vous êtes en pleine guérison également vis-à-vis d'une situation passée. Donc c'est bien les scorpions parce qu'on voit qu'il y a une évolution intéressante. À la fin de la semaine, vous avez besoin peut-être de vous retrouver dans votre cocon. Vous avez besoin de vous retrouver tout simplement, pas dans votre cage dorée, mais vous n'avez pas forcément envie de sortir, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être tout simplement fatigué, parce que là, j'ai la carte de la guérison qui me dit, OK, je reste un petit peu dans mon canapé, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin, en tous les cas, de retrouver une nouvelle énergie pour redémarrer la semaine. Euh, Vous êtes peut-être également en train de guérir d'une situation passée concernant une relation sentimentale, hein. Là, il y a vraiment la guérison qui est là, hein. Concernant des nouveaux projets, vous avez besoin d'aide et de soutien. Vous travaillez peut-être également dans le médical. Parce que là, avec la guérison, ça peut être aussi votre job, hein, ou dans la santé autre. On vous dit concernant les accords et les ententes, les alliances que vous pourriez avoir, de continuer à croire en vos rêves, que cela va arriver. Il y aura des moments de douceur et des moments agréables en tête-à-tête ou lors de soirées avec des amis. On vous tiendra la main, on ne va pas vous oublier et donc vous allez trouver ça agréable. Pour moi, on vous dit de continuer d'essayer par rapport à vos nouveaux projets, peut-être un nouveau commencement au niveau professionnel ou alors par rapport à une grossesse si vous avez envie d'être enceinte. On vous dit de ne pas perdre espoir, de continuer d'essayer. Vous avez peut-être besoin d'aide et de soutien là-dessus, mais en tous les cas, les choses vont évoluer. Pour moi, vous en avez deux là. Clairement, vous avez besoin peut-être de vous reposer en 20 semaines, de prendre un bon bouquin, hein. Pourquoi? Parce que vous serez un petit peu dans la nostalgie. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes dans la nostalgie, mais c'est comme si la météo ne vous permettait peut-être pas de sortir non plus, hein. Mais en fin de semaine, vous allez vous plonger un petit peu dans vos livres ou alors dans les albums photos ou autres, mais on dirait que vous êtes un petit peu nostalgique euh, d'une personne ou d'une situation. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Alors, il y a bien des invitations qui arrivent à vous, hein. On vous dit que pour l'instant, les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez, peut-être dans vos relations sentimentales. On vous dit qu'il y a peut-être encore des choses à guérir, hein, que vous avez besoin de vous faire aider par rapport à une coupure, une séparation. Ouais, je voyais bien la nostalgie et la guérison. Donc pour moi, là, il y a une guérison qui est en train de se faire vis-à-vis d'une séparation et d'une coupure que vous avez eue, peut-être vis-à-vis d'une relation sentimentale. Si vous attendez un message de cette personne, non, il n'y en aura pas cette semaine. On vous dit plutôt guérissez, car là vous êtes en train de dans une grosse crise et qu'il pourrait y avoir vraiment l'idée de vous faire aider par un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, de l'hypnose, peu importe ce que vous souhaitez, hein. Mais on voit bien que là vous êtes quand même encore bloqué. Si c'est pas dans une relation sentimentale, c'est peut-être qu'il y a aussi à un moment donné une situation relationnelle qui vous fait du mal. Et donc, vous avez besoin, en tous les cas, de vous faire aider par rapport à cette situation. Voilà les scorpions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Donc, j'espère que vous allez bien, amis Sagittaires. N'oubliez pas d'aller visionner votre tirage du mois de juin qui est en ligne sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie. Comme ça, vous aurez des informations pour votre mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, bien entendu, au niveau des énergies? On vous dit clairement qu'il y aura une illumination. Vous serez dans une semaine de joker. Donc, soit c'est vous qui sortez votre joker, soit vous aurez besoin, en tous les cas, d'y voir plus clair. Mais vous êtes protégé, donc ça, c'est intéressant. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe, bien entendu. On vous dit clairement qu'il y aura quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Peut-être que vous avez des idées un petit peu originales, hein, mais ça va passer en tous les cas cette semaine. Bon, alors pour moi, il y a une situation du passé qui pourrait revenir sur le tapis, d'accord? Alors peut-être par rapport aux finances, vous y pensez fortement. Il y a quelque chose qui vous chagrine, vous êtes dans la nostalgie, mais on vous dit de vous servir de vos expériences pour pouvoir avancer. En tous les cas, en début de semaine, ça peut vous concerner, vous, messieurs Sagittaires, mais ça peut concerner, bien entendu, un homme de votre famille. On voit bien que par rapport à une situation du passé, alors quand je dis une situation du passé, ça peut être une situation qui s'est déroulée le mois dernier, hein, d'accord? On voit bien que vous êtes un petit peu tracassé. Il y a quelque chose qui vous embête. En tous les cas, vous allez retrouver une forme de joie, soit par une activité que vous aimez, hein, qui peut être bien entendu la danse, le chant, la musique, le sport, peu importe, parce que là, vous avez quand même deux cartes, autant de danse que de sport, hein. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée, on avance et on se fait plaisir, mais on a besoin de cette activité-là pour pouvoir se régénérer. En tous les cas, cette semaine, il y a aussi l'idée de penser au financier. Donc pour moi, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'ouvrir les yeux concernant vos finances. Bien entendu, ça peut être aussi des nouvelles opportunités qui arrivent à vous financièrement. Donc vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça, hein. On vous dit que vous ouvrez les yeux par rapport à la situation et que vous êtes aussi quand même dans vos pensées. Donc pour moi, vous réfléchissez peut-être comment saisir une nouvelle opportunité, peut-être que vous envisagez une nouvelle activité sportive, ou alors vous pensez également à un homme. Bon, alors les Sagittaires femmes, peut-être que vous pensez à un homme du passé et vous souhaiteriez une nouvelle opportunité avec cette personne, mais on vous dit clairement que cette personne n'est pas disponible, ok? En tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous êtes vraiment plongé dans vos pensées, vous aimeriez trouver une solution par rapport à une situation qui vous chagrine depuis un petit moment. On vous dit qu'il y aura des efforts au niveau du quotidien, mais qu'une nouvelle idée originale va arriver à vous et ça va vous permettre de trouver la solution. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Alors, ça peut parler des enfants, d'accord? On peut vous dire également qu'il y a une situation qui vous chagrine concernant les enfants. On vous dit d'ouvrir les yeux un petit peu plus grands sur les finances, mais également sur vos enfants, ok? Mais il peut y avoir également des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, qui vont vous permettre d'aller mieux. Concernant les nouveaux projets, on vous dit également qu'il y a une illumination. Vous allez être sur votre piédestal, vous allez pouvoir avancer. Donc, si vous mettez des nouveaux projets en place, ok, c'est bingo. On vous dit aussi de surveiller les enfants. Alors là, il y a plusieurs fois le mot enfant qui ressort, hein. Donc, peut-être de les inscrire à des sports, à des activités, que cela leur ferait du bien. Donc, peut-être ne pas les laisser végéter, en quelque sorte, ou sur les réseaux sociaux. Enfin, bref, vous faites ce que vous voulez avec vos enfants, mais voilà le message, hein. On vous dit également qu'il pourrait y avoir des nouvelles idées qui arrivent à vous, mais vous ne savez pas quoi en faire. Vous tournez un petit peu en rond, votre mental tourne beaucoup, mais que vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vous.
Alors, je ne sais pas si ça vous correspond au niveau financier ou par rapport aux enfants, mais il y a une situation qui ne vous donne pas trop d'espace. C'est comme si vous ressassiez les mêmes choses et que vous ne savez pas comment agir. D'accord? On vous dit que vous trouverez la solution avec des nouvelles idées originales et puis que c'est peut-être dans les loisirs ou les activités que la solution se trouve. Donc, je ne sais pas si je vous aide beaucoup pour cette semaine, mais en tous les cas, moi, ça concerne vraiment le financier et les enfants. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental? On vous dit qu'il peut y avoir une relation passionnelle, passionnante, bien entendu, mais que les choses ne sont pas vraiment dévoilées, ne sont pas vraiment déclarées. Si vous êtes en couple, vous restez dans le superficiel, vous n'allez pas au fond des choses avec votre partenaire. Peut-être si vous avez des problématiques avec vos enfants, peut-être que vous n'allez pas creuser plus que ça. Il y a une froideur, vous espérez une amélioration. Donc, en quelque sorte, on est sur la fin d'un cycle, un nouveau départ, ok? Mais on ne sait pas comment faire. Pour moi, votre couple, il est un petit peu embêté par des problématiques familiales et des problématiques financières. Si vous êtes célibataire, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais j'ai le sentiment que vous devez clôturer une situation pour repartir sur un nouveau départ, une nouvelle vitalité, une nouvelle renaissance avec une nouvelle personne. Voilà les Sagittaires. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en plein démarrage de vos vacances. Allez, on est parti pour vous. N'oubliez pas non plus d'aller regarder votre tirage général qui est en ligne sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie pour votre mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh les Capricornes, il y a quelque chose qui est un petit peu perdu. Peut-être que vous vous êtes fait mal, peut-être qu'il y a une cassure. En tous les cas, il y a quelque chose de douloureux cette semaine ou que vous avez déjà vécu. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mais on dirait qu'il y a une perte. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose, hein, donc ça c'est moins grave. Mais en tous les cas, on vous dit dans le futur. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour nous les Capricornes? On vous dit qu'en début de semaine, il va falloir peser le pour et le contre, que vous avez peut-être même des documents, des papiers administratifs à régler. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir aussi une personne autour de vous qui est assez froide, mais qui est règle juste. Donc ça peut être bien entendu votre supérieur, ça peut être aussi quelqu'un au niveau d'une administration ou alors quelqu'un qui vous aide et qui vous conseille, style un avocat. Hein. En tous les cas, pour moi, cette personne, elle a de l'intelligence, hein, mais ça peut être vous également si vous avez un métier qui vous demande à être comme ça. On vous dit que pour l'instant, en début de semaine, vous sentirez qu'il y aura des appuis, mais également des blocages. Donc pour moi, c'est pour ça qu'on vous dit de peser le pour et le contre. Par contre, vous aurez une illumination. OK? Donc ça, c'est intéressant dans le sens où vous allez voir beaucoup plus clair s'il y a des blocages. Pourquoi? Parce que vous allez être dans la réflexion, vous allez vous connecter et puis l'intelligence que vous avez va vous permettre de comprendre la situation. En tous les cas, en milieu de semaine, mardi, mercredi, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup dans la serviabilité, vous aidez énormément les autres. Et à un moment donné, peut-être que vous en avez aussi ras-le-bol. Bon, là, on vous dit clairement que vous êtes dévoué. Hein. Et là, il va falloir guérir par rapport à ça. C'est comme si vous donniez trop aux autres et que vous ne recevez pas à la valeur de ce que vous donnez. Pour moi, rendre service, c'est bien, mais il ne faut pas non plus être trop généreux dans le sens où on pourrait être sous l'emprise d'une autorité. Et là, les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes sous l'emprise d'une personne qui pourrait être assez autoritaire. Alors peut-être que à votre job, on vous demande clairement beaucoup de choses et que vous courez dans tous les sens. Hein. La polyvalence, là, on demande énormément actuellement. Bon,
En tous les cas, si c'est de la serviabilité ou que vous aidez les autres avec votre cœur et qu'il n'y a pas de souci pour vous, c'est très bien. On vous dit que vous êtes dans la réflexion, que vous pensez en tous les cas faire autre chose. Vous êtes en train de réfléchir parce qu'on voit que c'est des schémas qui se répètent. Donc pour moi, vous êtes pleinement conscient que vous donnez beaucoup et qu'à un moment donné, ça vous épuise et que vous êtes en pleine réflexion de savoir comment changer la situation. Il se peut que ça soit dans votre couple, il se peut que ça soit vis-à-vis de votre famille ou alors tout simplement au niveau professionnel. Mais là, on voit bien que vous avez envie d'exprimer également tout ce qui ne va pas, hein. Vous y pensez fortement. Et vous avez pris conscience également qu'il était temps, en tous les cas, de casser ça, hein, dans le futur, parce que ça se répète trop. Vous allez partir, en tous les cas, en fin de semaine, sur quelque chose de beaucoup plus agréable. Après avoir eu la réflexion, vous allez dans la communication, dans un nouvel élan. Vous aurez envie de vous faire plaisir, vous aurez envie peut-être de faire une activité où il y a de la danse, du chant, de la musique. Mais on vous dit clairement, allez-y, foncez, partez sur autre chose et tout ira pour le mieux. Ne pensez pas qu'aux autres, pensez à vous les Capricornes. Vous en avez besoin. D'accord? Il est temps un petit peu de penser à guérir des schémas du passé et de pouvoir aller de l'avant en vous faisant plaisir. Ça, c'est le message. On vous dit de continuer d'essayer et vous allez vous rendre compte que vos rêves vont pouvoir prendre place avec une illumination. On vous dit que par rapport à une guérison, il va falloir vous ancrer davantage, hein. Peut-être que là, vous êtes dans l'aide à la personne, peut-être que vous êtes aussi dans les services, dans la restauration. En tous les cas, vous avez peut-être un métier qui vous demande énormément par rapport aux autres. Les répétitions de schémas, ça perdure depuis très longtemps. Pour moi, c'est 9, 18 ou 27. Hein. Alors 9 mois, 18 mois ou 27 mois. Donc ça veut dire que c'est presque quand même 2 ans et demi où vous vous rendez compte que les choses n'évoluent pas. Pour moi, à un moment donné, il est peut-être temps de passer à autre chose. On vous dit également que vous pourriez être en communication avec une femme qui vous proposera peut-être de faire de la danse, du chant ou de la musique ou alors autre chose, hein. Et on vous dit clairement que vous devez vous reconnecter à votre féminin sacré pour pouvoir vous stabiliser, vous ancrer davantage et retrouver des émotions. Bon. Alors, au niveau relationnel, vous aurez des amis autour de vous qui vont vous soutenir cette semaine dans vos nouveaux projets. Vous allez retrouver une forme d'harmonie, hein, avec beaucoup de sincérité et d'intégrité. Il y a aussi également des projets par rapport aux enfants où on se pose beaucoup de questions. Vous êtes dans la réflexion concernant une vie, pas une vie commune, mais des projets que vous pourriez avoir avec vos enfants. Pour moi, on vous dit concernant les enfants, faites attention, il peut y avoir des répétitions de schémas. Donc peut-être que c'est avec les enfants qu'il y a une situation qui se répète depuis trop longtemps. Pour moi, il y a beaucoup de questionnements par rapport à vos loisirs et vos plaisirs. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, mais vous ne savez pas vraiment quoi faire. En tous les cas, vous avez une illumination, comme quoi vous avez bien des personnes autour de vous qui vous aident et vous soutiennent. Et concernant une guérison, vous allez arriver à retrouver, en tous les cas, la vie en rose. Donc, c'est très bien, les Capricornes, pensez à vous. Voilà les messages que je peux vous donner. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Donc, j'espère que tout va bien pour vous les Verseaux. Bien entendu, vous pouvez aller voir votre tirage du mois de juin, tirage général concernant le signe du Verseau sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie pour avoir plus de renseignements. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine, amis Verseaux. On vous dit que vous avez besoin de faire des déplacements dans la semaine. Vous avez surtout besoin de vous ressourcer davantage. Il va y avoir pas mal de tâches quotidiennes également cette semaine, mais il va y avoir également un besoin d'équilibrer au niveau alimentaire. Bon, allez les Verseaux, on se met au sport, on se met au régime. On vous dit que c'est pour votre futur. Bon, ok. Alors, il y a bien une réussite en début de semaine pour vous les Verseaux, hein.
vous aurez une illumination, vous allez surmonter les difficultés qui pourraient arriver à vous. En tous les cas, vous allez être conseillé, ce qui va vous permettre de pouvoir briller davantage. Cet as de trèfle, il est surtout très bénéfique parce qu'on va triompher, hein. Il peut y avoir aussi une grande joie par rapport aux professionnels ou aux financiers. On vous dit que vous allez être dans la chance en début de semaine, donc ne ratez pas cette chance les Verseaux. En tous les cas, vous avez un super tirage pour le mois de juin. Alors moi, je suis Verseau, donc ça m'arrange. Un super tirage pour le mois de juin. N'hésitez pas à aller l'écouter sur ma chaîne. On vous dit en tous les cas que vous serez conseillé et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir grandir et de pouvoir vous élever davantage. En début de semaine, vous allez rayonner, vous allez être solaire, vous allez être hyper bien dans votre peau. Et vous allez surtout réussir à éclaircir une situation qui était un petit peu négative par rapport à votre entourage, peut-être familial, ou alors par rapport à vos amis ou vos voisins. On vous dit qu'il y a peut-être une situation qui était pas forcément au top et vous allez voir que ça va s'éclairer. Pour moi, vous étiez troublé par rapport à quelqu'un et vous n'arriviez pas à trouver la solution. Alors quand je dis du troublé, ça veut dire que vous ne saviez pas trop comment allait évoluer cette relation ou cette situation et que vous étiez un petit peu dans le flou. Mais avec le soleil qui est là, ne vous inquiétez pas, vous allez triompher. En tous les cas, d'ici la fin du mois, vous aurez, c'est un tirage de la semaine, mais je suis désolée, il y a quand même le mois qui ressort, donc c'est soit dans le mois, soit dans le cours du mois. Mais vous allez avoir des invitations et des rendez-vous, et cela va vous faire du bien. Vous allez sortir davantage, hein. Vous allez voir du monde cette semaine, et puis il y aura peut-être cette semaine un rendez-vous qui va être fixé pour le mois. Donc ça veut dire que dans la semaine, vous allez peut-être avoir des rendez-vous, une invitation à un anniversaire, peut-être une invitation vis-à-vis d'un ami, peut-être que quelqu'un va venir vous solliciter pour l'aider dans le mois, mais en tous les cas, il y aura pas mal de sorties qui vont arriver à vous. En tous les cas, vous allez trouver la solution également par rapport à une personne qui est isolée. Alors, soit c'est vous qui êtes isolé, hein, vous vous sentez peut-être en fin de semaine tristounet ou tristounette, alors que vous avez démarré une super semaine, les Verseaux. On voit bien que là, vous avez besoin de vous ressourcer davantage. Donc, bien entendu, on a la campagne, on vous dit allez-y, foncez. Vous allez trouver la solution par rapport à cette tristesse. Mais pour moi, c'est pas vous. Pour moi, c'est plutôt une femme de votre entourage qui pourrait être votre maman ou alors peut-être une tante ou quelqu'un d'un certain âge qui est fatigué, épuisé et puis qui demande surtout des conseils. Vous avez peut-être besoin de l'aider, qui vient vous solliciter par rapport à cet épuisement. Donc peut-être qu'elle a besoin aussi qu'on l'aide pour son ménage, peut-être qu'elle a besoin qu'on l'aide pour son domicile et on vous dit que vous allez trouver la solution. Bon, en tous les cas, c'est peut-être aussi à votre travail, hein. Vous êtes peut-être dans l'aide et le soutien, certains Verseaux au niveau professionnel, et qu'il y a une personne qui vous demande de l'aide. Vous allez la conseiller. Bon, on vous dit qu'il y aura une réussite aussi par rapport aux enfants. Donc, concernant les enfants, vous allez pouvoir être fier d'eux. On vous dit également qu'il peut y avoir au niveau de votre entourage familial, c'est là qu'il y a le trouble, hein, au niveau de la famille pour moi. Vous allez enfin pouvoir vous ressourcer davantage. Attention, on vous parle du feu là. Donc, pour moi, il peut y avoir on va peut-être s'enflammer vis-à-vis de son entourage. Donc, ça veut dire s'enflammer par rapport à une annonce, une invitation. Ou alors, ça peut être tout feu, tout flamme dans une situation où il va y avoir des conflits, hein. C'est vraiment... on vous dit de continuer, en tous les cas, à croire en vos rêves, qu'il y aura des rendez-vous qui vont vous faire plaisir, continuez à avancer dans vos projets et surtout continuez à sortir, c'est ce qui vous fait du bien. Et là, par rapport à la solution trouvée, il va falloir aller la chercher, cette solution, parce que vous rêvez peut-être d'une amélioration, mais si vous ne vous penchez pas dessus, la situation ne va pas s'améliorer. C'est vraiment par rapport à une femme d'un certain âge. D'accord?
Ça peut être une amie hein, qui est plus âgée que vous, ça peut être votre maman, ça peut être une sœur, peu importe. On dirait que cette personne a une difficulté et qu'il va falloir l'aider. OK? Mais ce n'est pas en imaginant et en rêvant que ça va se passer. Il va falloir bouger les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il peut y avoir l'idée de déménagement. Hein? En tous les cas, par rapport à une relation sentimentale, il y a les choses qui bougent, qui évoluent. On vous dit qu'il va falloir saisir votre chance, qu'il y aura une nouvelle opportunité. Même si la situation était un petit peu instable, vous allez retrouver beaucoup de sagesse. Donc les Verseaux, pour moi, quoi qu'il en soit, même si vous décidez de bouger au niveau géographique ou que vous décidez de déménager, vous allez être bien conseillé et vous aurez la victoire qui est là. Hein. Par rapport à l'entourage, vous aurez une nouvelle opportunité de régler les choses qui ne vont plus. Là, on vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité, votre sagesse à l'extérieur, surtout. Et puis, vous allez trouver une solution par rapport à une personne qui a peut-être une forme d'instabilité dans sa vie. Voilà les Verseaux. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Donc j'espère que vous allez bien, mes poissons. Vous pouvez également aller visionner votre vidéo du mois de juin qui est en ligne sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie, si vous voulez plus d'informations. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. On voit qu'il pourrait y avoir bien entendu une rentrée d'argent également qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle opportunité au niveau d'une relation. Mais en tous les cas, la chance est là pour vous cette semaine. On vous dit qu'il faut aller regarder au plus profond de vous-même pour pouvoir trouver également une solution à une problématique. Puisez vraiment dans vos énergies pour comprendre ce dont vous avez besoin. Ouf! Bon, heureusement que vous avez le trèfle. Hein. Alors, on vous dit clairement, les poissons, qu'il peut y avoir une situation à régler. Une situation où il pourrait y avoir des conflits, des disputes. Peut-être que vous êtes aussi regardé, espionné, ou c'est vous qui regardez quelqu'un. En tous les cas, les poissons, pour moi, il peut y avoir un conflit professionnel, mais il peut y avoir aussi des complications vis-à-vis d'une situation passée. Quand je vous parle d'une situation passée, ça peut être également une relation sentimentale qui est terminée ou alors peut-être une situation que vous n'avez pas réglée. D'accord? En tous les cas, pour l'instant, vous avez un petit peu peur qu'on abuse de vous. Vous vous sentez également victime. Hein. Il y a peut-être une personne qui est aux abonnés absents. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui nous manque énormément dans la semaine. Pour moi, vous serez plutôt en train de regarder comment améliorer votre situation, comment avoir cette illumination pour ne pas reproduire les mêmes schémas. On dit de vous servir de vos expériences pour pouvoir avancer. Peut-être que vous vous sentez également toujours dans des relations qui ne se passent pas forcément bien. Et là, on voit qu'avec le masque, vous en avez un peu marre d'être peut-être trahi ou alors tout simplement que certaines personnes ne disent pas les choses clairement. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, vous restez un petit peu enfermé dans votre cage dorée, mais on vous dit d'aller à l'extérieur, que c'est important pour vous, que vous devez voir le jour en quelque sorte et de rencontrer des nouvelles personnes. Pour moi, on vous conseille également de faire du sport hein, et que ça va vous aider à ne plus être enfermé dans vos pensées ou dans votre nostalgie. Parce que la carte qu'elle a, c'est quand même deux cartes un petit peu négatives. Donc, est-ce qu'il y a une personne du passé qui vous a fait du mal et que vous avez du mal à guérir ou à sortir de cette situation? Et cette semaine, on vous dit clairement d'aller chercher au plus profond de vous-même la solution pour repartir sur de nouvelles bases autrement, différemment. Hein. Pour moi, là, clairement,
On vous conseille de faire du sport et d'aller à l'extérieur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous tournez en rond par rapport à une situation. Vous êtes peut-être aussi en train de regarder une personne ou alors il y a quelqu'un qui vous regarde, hein. Mais en tous les cas, j'aime pas la dame de carreau dans ses yeux qui sont dans le noir comme ça. On a l'impression d'être espionné, d'accord? Donc pour moi, vous tournez un petit peu en rond. Peut-être que vous avez besoin également de faire de la natation, hein. On vous dit de bouger la situation concernant le passé. Vous devez voir la situation ou la relation sous un autre angle et vous comprendrez mieux et vous aurez une illumination. Peut-être plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. D'accord? Des fois, ça arrange, mais c'est pas ce qui nous permet d'avancer. Donc là, essayez peut-être de voir la situation ou la relation différemment. On vous dit que vous avez été blessé au niveau de votre cœur et que vous vous sentez un petit peu victime parce que la personne vous a peut-être menti ou trahi. En tous les cas, vous allez retrouver une forme d'harmonie et de bien-être par rapport à l'aromathérapie ou alors tout simplement vous avez besoin de vous ressourcer dans des lieux publics. On vous dit également de retrouver du bonheur à l'extérieur, hein, et peut-être vous soigner également avec des plantes. Donc vous avez peut-être besoin de vous relaxer, d'aller voir un naturopathe qui vous fournira ou prescrira en tous les cas des plantes. Bon, bah les poissons, alors qu'est-ce qu'on a au niveau d'une relation? On vous dit que vous avez une décision à prendre avec votre âme, que les choses peuvent vraiment bouger pour retrouver du bonheur et la vie en rose. On vous dit que vos anges sont là et qu'ils vous protègent. Pour moi, il y a la protection par rapport à l'extérieur, donc on vous conseille vraiment de sortir cette semaine. On vous dit que vous allez retrouver une forme d'harmonie parce que vous n'avez plus envie d'être blessé. On vous dit que les choses sont en train d'évoluer et de bouger par rapport à votre passé parce que justement vous allez bouger le curseur et que vous êtes en train de prendre une nouvelle décision pour pouvoir ne plus vous éparpiller et de vous fixer dans une vraie relation ou alors de penser à vous tout simplement avant de penser à quiconque. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.